Bonjour à toutes et à tous, un petit moment vidéo pour vous parler des fêtes de la Rousselte. Alors, ces fêtes de la Rousselte, ça fait déjà plusieurs années que je les célèbre. J'ai commencé avec les solstices et les équinoxes qui marquent les saisons. À un moment donné où je me suis questionnée sur le sens en fait de certaines pratiques, de certaines formes de spiritualité. Et puis je me suis dit que finalement, qu'est-ce qui faisait le dénominateur commun pour moi, comme un, qui était un facteur d'unité? Eh bien, c'était la nature. Et la nature au sens propre de l'homme, sa propre nature, et au sens de la nature, l'environnement, tout ce qui nous entoure. Et j'ai commencé comme ça à célébrer des solstices, des équinoxes avec un petit groupe d'amis. Et c'est devenu quelque chose que j'ai ouvert à un plus grand nombre, de manière totalement libre et gratuite. Et ça m'a permis vraiment de ressentir un partage, un sens retrouvé de la communauté. Donc on partage quelque chose qui nous relie tous au-delà de nos différentes attitudes, caractères, origines, voilà, tout ça. C'était rassemblé dans ce moment-là, dans ce moment de passage. Donc j'avais vraiment le sentiment qu'on faisait un pas qui était sage vers une autre dimension de l'année, un autre temps, un autre espace pour continuer d'avancer sur ce chemin de vie qui est le nôtre. Et en fêtant ces solstices et ces équinoxes, je me suis aussi intéressée à d'autres fêtes, celles qui sont célébrées dans la culture celte, à savoir Imbolc le 1er février, Beltane le 1er mai, Lughnasadh le 1er août, qui est aussi la fête nationale suisse, et le 1er novembre, que tout le monde connaît bien avec la Toussaint, mais qui a aussi été popularisée à un moment donné avec les fêtes autour d'Halloween. Voilà, donc je me suis intéressée à tout cela et depuis plusieurs années, donc je célèbre ces moments, seule ou avec des personnes qui se joignent à moi. Et là, j'avais très envie de pouvoir partager ce que j'ai pu apprendre de ces fêtes, de ces 8 moments, de ces 8 rayons de la roue celte de l'année. Et j'avais envie de vous les partager lors de 2 samedis. Je le propose en présentiel. C'est un moment, je pense, pour... voilà, vous avez tout à fait le choix de vous dire j'ai envie de voir ce que ça donne ces fêtes que je connais moins, comme Imbolc ou Beltane ou Lughnasadh et Samhain par exemple, ou bien de voir ces solstices et ces équinoxes finalement, qu'est-ce que ça pourrait être comme un temps pour moi de pause ou un temps de réflexion ou un temps de célébration différent. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez les liens dans la description en dessous. Et puis je vais tirer une petite carte pour la prochaine étape, donc le prochain rayon de cette roue qui est l'équinoxe de printemps qui aura lieu en mars. Donc je vais prendre mon orgue des constellations que j'ai réalisé avec Séverine Gallois, on l'a fait toutes les deux, c'est notre bébé. Et puis je vais voir quelle est l'énergie qui s'annonce pour le printemps. Alors on va dire le printemps astronomique puisque le printemps énergétique il est déjà là, vous l'avez sans doute remarqué. Et donc je vais tirer une petite carte juste pour ça. Voilà. Là, je vais la choisir puisqu'elle n'a pas l'air de vouloir sauter comme une petite crête. Tac. Et ben voilà, j'ai tiré la petite ours. La petite ours, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous invite à élargir la conscience. Elle nous invite à... Vous voyez, ici, on voit bien qu'il y a comme un œil avec l'iris au centre. L'iris qui est un lieu de passage. Iris qui était la messagère des dieux d'ailleurs dans l'Antiquité grecque, Iris. C'est aussi la petite ours, on la voit moins que la grande ours, mais elle est tout aussi importante puisque c'est là que se trouve l'étoile polaire, donc l'étoile fixe qui nous sert de repère pour nous orienter. Donc cet équinoxe qui marque la parfaite égalité entre le jour et la nuit, ça nous invite toujours à une recherche d'équilibre, à une recherche d'harmonie, et à une recherche aussi je dirais, de pacification. Voilà, d'aller pacifier quelque chose en soi. Et cette petite ours, il y a plusieurs légendes autour que vous retrouverez dans le livret qui accompagne l'oracle. Si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez
bien sûr, allez voir sur le site internet www.onequilibre.net et vous aurez toutes les infos pour le commander. Cette petite ours, donc je vais vous lire le message exact que j'ai canalisé au moment de l'écriture pour elle, puisqu'il me semble important de dire les mots qui m'ont été transmis de manière très formelle. La conscience s'expanse avec constance, comme l'enfant intérieur s'éveille de son sommeil avant d'ouvrir ses yeux, à la lumière de son propre soleil. Si ta lumière peut varier au regard d'autrui, en ton cœur, chaque jour, elle grandit. Je trouve intéressant parce que justement à l'équinoxe, il y a cette parfaite équité de jour et de nuit, et en même temps, on sait que le jour va grandir. Donc là, voilà, si ta lumière peut varier au regard d'autrui, en ton cœur, chaque jour, elle grandit. Donc c'est bien une invitation pour cet équinoxe 2024 à faire grandir de la lumière en soi, et ça n'arrive souvent qu'après avoir pu sortir d'une période plus ou moins de chaos. Donc la lumière jaillit souvent de périodes un petit peu plus compliquées. Donc voilà, gardez le cap si jamais vous vivez quelque chose d'un petit peu compliqué en ce moment. Avec l'équinoxe, il va y avoir une amélioration dans le sens où les forces vont s'équilibrer. Vous allez très certainement pouvoir profiter des énergies de cet équinoxe pour développer quelque chose de plus lumineux en vous et autour de vous. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.